Bonjour, bienvenue, je m'apprête à te présenter The Tarot of the Cloisters. Donc j'ai trouvé ça sur Amazon, je crois, je mettrai des liens si je trouve, voilà, pour que tu puisses te le procurer si tu le souhaites. Pour voir les autres, j'ai fait une playlist des oracles que je mettrai également dans le i et en barre d'infos. Et en fait, je trouvais celui-là très sympa parce que ça, j'aime le vitrail, la technique Tiffany notamment du vitrail, voilà, qui est un peu un petit hobby que je fais de temps à autre, très sporadiquement, mais j'aimais déjà le fait qu'il soit rond. Il y a d'autres tarots, notamment, je sais plus comment il s'appelle, il y en a un très connu des années 70-80 qui est sous format rond aussi, qui a été réalisé par deux autrices. Je me souviens plus, j'essaierai de mettre le lien si j'oublie pas, si je retrouve. Et donc en fait j'aime le côté rond déjà, je trouve que ça change un peu et j'étais intéressée par celui-là parce que justement c'est des représentations qui sont faites type vitrail Moyen-Âge, donc voilà, j'ai trouvé ça sympa et j'ai été agréablement surprise parce que le packaging fait clairement pas rêver. C'est quelque chose qui est sorti dans les années, je crois, là ils nous disent US Games 93, donc ça date pas d'hier, mais c'est devenu un peu un incontournable, en tout cas pour les personnes qui sont déjà collectionneuses et qui aiment ce genre de représentation. Donc voilà, les bâtons c'est les staves, je sais pas trop comment on dit, et je trouve les illustrations hyper jolies. Après c'est vrai que ça complique un peu les choses par rapport à ceux qui lisent les cartes endroit envers, là ça va être compliqué. Au niveau du shuffle aussi, c'est à prendre différemment. Mais on a les représentations évidemment plutôt du rider, là pour le coup, du rider weight. Mais version, voilà, version vitraillisée si je puis dire. Tchou-tchou. Et mon chat. Donc voilà, c'est un petit tarot que je trouve très joli. J'ai montré le dos des cartes, ah peut-être pas. Donc voilà, le dos des cartes. On a des interprétations assez simples mais claires tout de même. La taille est assez grande pour qu'on puisse se plonger dans les images sans que ça soit galère à manipuler. Ça aussi c'est appréciable. La qualité des cartes, US Games généralement quand même c'est de la bonne qualité. Elles sont légèrement plastifiées, rigides, juste ce qu'il faut. Et au niveau comme je disais, du mélangeage, je ne sais pas trop ce que ça va donner à l'utilisation sur la durée pour l'instant. Les deniers, ça s'appelle bien les Pentacles. Je trouve qu'ils ont fait un super boulot parce qu'ils sortent du lot et que vraiment il y a du travail qui a été fourni au niveau aussi, voilà, au niveau illustration quoi. On voit qu'ils se sont quand même cassé la patate pour faire des choses qui soient jolies au niveau couleur et qui soient très en lien avec les représentations du Rider-Waite. Hein. Je dois avouer que le format est assez agréable aussi, ça change quoi, le rond ça change. Le 10 de coupe. Alors les coupes c'est les vessels chez eux pour ce tarot. Et on arrive au majeur, le Fool, le magicien, High Priestess. Je suis assez étonnée, je pense que j'utiliserai ça par curiosité là prochainement. Je suis assez étonnée, enfin plutôt curieuse, disons, j'arrive pas à parler, curieuse de voir ce que ça donne en étalé sur la table avec un tirage en 6 cartes par exemple. Donc je pense que ça, vous me verrez prochainement utiliser ça. Enfin je pense que quand j'aurai publié cette review, j'aurais commencé à l'utiliser depuis bien longtemps. Mais je trouve l'idée sympa. Ça rappelle un peu les vitraux dans La Belle et la Bête au tout début, le dessin animé, le premier. Je trouve qu'il y a un petit côté comme ça, un petit peu ancien, appréciable, le monde en violet. Donc voilà, bah écoute, j'espère que cette petite review t'aura plu et moi je reviens bientôt avec d'autres tirages. Et si tu veux voir toutes autres choses, la playlist est juste là, elle s'affiche maintenant.